Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, ça sera une vision un peu plus courte que d'habitude. Et puis, pour une fois, je serai tout seul. Parce que je vais être effectivement avec Émilie. Et Émilie a eu un empêchement de dernière minute. Donc du coup, ce visio est enregistré juste pour vous expliquer un peu le but de l'association Un autre monde en conscience qui devrait ouvrir normalement en septembre-octobre, donc voir un petit peu à quoi elle va servir et puis surtout répondre un peu aux questions. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le sujet création de l'association Un autre monde en conscience. Donc voilà. Alors effectivement, on avait discuté un peu avec Émilie et plusieurs autres personnes de la possibilité d'ouvrir une association Un autre monde en conscience. Pourquoi? D'abord parce que depuis plus d'un an maintenant, nous avons ce groupe Telegram, le groupe Telegram et le groupe également Facebook qui fonctionne plutôt bien, et que on a pu échanger avec pas mal de monde. J'ai pu un peu prendre contact avec beaucoup de monde, et de ce fait-là, nous avons vu que par rapport à nos rencontres qui se sont passées en l'occurrence beaucoup en juillet-août cette année, il manquait quelque chose de l'ordre de, comme ça se fait régulièrement à l'extérieur, on est très souvent tributaire du temps. Donc nous avons décidé de créer une association dont le but serait éventuellement de pouvoir louer des salles. Alors ça c'est le premier objectif. Il y aura d'autres objectifs qui viendront un petit peu plus tard. Mais là, le premier objectif, ça va être surtout de pouvoir louer des salles pour pouvoir faire des rencontres avec vous, surtout avec vous, et puis avec les gens extérieurs également. Et puis surtout pouvoir créer un peu des conférences, mais à l'abri un petit peu, parce que c'est vrai que les conférences extérieures, on est vraiment souvent tributaire du temps, et on l'a bien vu quand même. Le temps est un peu capricieux en ce moment. Donc ça va être un des objectifs de cette association, parce qu'il est très compliqué, je dirais, de louer des salles ou des gîtes, puisque c'est pour des rencontres. Nous avons aussi des gîtes qu'on peut louer. Et c'est vrai que être comme ça tributaire du temps et en tant qu'individuel, en tant que personne, c'est très compliqué de louer une salle. Donc on voulait créer cette association déjà pour ça. Ça c'est le premier but. Ensuite, moi j'ai participé à la rencontre au début juillet, et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, et c'était un peu dommage, c'est que on passait qu'une petite partie du temps ensemble, puisque le reste du temps on était chacun de notre côté, en gîte ou en camping, etc., etc. Et qu'il aurait été, je trouve, important de pouvoir être ensemble durant tout le week-end. Ça nous aurait permis de pouvoir échanger beaucoup plus que ce que nous avons échangé. Donc le but aussi de l'association, ça va être de faire des stages comme ça d'un week-end, où on va pouvoir aussi beaucoup plus être ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui va être très très important pour la suite. C'est cet état profond qui nous a un peu obligés à être comment dirais-je, individualiste durant tous ces millénaires, fait que on a oublié un peu le partage et l'échange. Et ça, je trouve que c'est important pour autant dans le monde dans lequel nous arrivons de faire des échanges et du partage. Donc, on va alors, cette association. Alors, on m'a posé une question qui était plutôt intéressante, et je vais répondre à cette question parce que on m'avait dit. Alors, attendez, je vais chercher la question pour l'avoir exactement comme elle a été mise.
avez-vous pensé à une association collégiale ou normale? Alors pourquoi elle est importante cette question? Parce que je vais déjà vous expliquer un peu la différence entre les deux. Une association collégiale est normale. Alors normale, pour moi, la normalité, c'est la normalité. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas, la normalité. Chaque association a son propre comment dirais-je, son propre fonctionnement. Donc une normalité pour moi en tant qu'association, ça n'existe pas. Donc en fait, la base de l'association, c'est un bureau, donc avec un responsable, on va dire un président, une présidente, un vice-président, une vice-présidente, parce que si le président n'est pas là ou sa présidente n'est pas là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais. Un trésorier, une trésorière, un secrétaire, une secrétaire, et après nous avons un conseil d'administration. Le bureau, donc le président, le secrétaire et le trésorier sont chargés de faire, je dirais, de gérer le journalier. Le conseil d'administration, lui, est chargé de prendre les décisions. Le conseil d'administration, très souvent, pour une petite association, d'ailleurs, c'est le bureau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, on est sur un système un peu, alors c'est ce qu'on reproche un peu aux associations, on est sur un système un peu pyramidal. Or, le système collégial, c'est un système où il n'y a ni président, ni trésorier, ni secrétaire. Tout le monde participe à tout. Il y a juste un président ou une présidente qui est là pour l'extérieur, un peu pour, je dirais, pour les contacts avec l'extérieur, etc., le comptable, en l'occurrence, voilà. Ceci étant dit, mon avis, alors tout ce que je dis là, c'est ma vérité, je vais pas le répéter à chaque visio, hein, c'est ma vérité, c'est ma vision des choses, c'est peut-être pas la vôtre, mais c'est la mienne. Donc ma vérité à moi, c'est que beaucoup de gens ne sont pas encore prêts à se positionner pour prendre des décisions, pour voilà. Et on le voit, moi je le vois très régulièrement au niveau, en l'occurrence, des écolieux, où moi j'entends beaucoup de gens qui disent j'aimerais beaucoup rejoindre un écolieu, j'aimerais beaucoup rejoindre un éco-village, mais j'entends très peu de gens qui disent j'aimerais construire un écolieu, j'aimerais construire un éco-village, j'aimerais. Donc ça veut dire qu'on est encore dans un système où il faut impulser un mouvement et que les gens se raccrocheront un peu à cette impulsion. C'est pour ça que pour moi, je dirais que le système collégial fonctionnera très bien dans 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, mais aujourd'hui c'est un peu trop tôt pour utiliser le système collégial. Donc c'est pour ça que la réponse à la question, ça va être on va utiliser pour l'association un système normal. Voilà. Donc parce que il y a aussi les problèmes de décision à prendre, comme l'association qui va être créée, il faut lui donner une direction. Durant les 2 prochaines années, il va falloir donner une direction à cette association que nous n'avons pas encore, parce que nous allons avoir ces directions avec vous. Hein, c'est pas des choses on va pas faire les choses tout seul, parce que là, je vous ai donné un but de l'association. Bon, ça va être en gros de pouvoir avoir des salles, de pouvoir faire des stages, de pouvoir faire des conférences. Ok. Mais il y a aussi des événements qu'on va pouvoir créer. Et ces événements, c'est vous qui allez les créer, qui allez les créer avec nous. On va pouvoir ensemble donner une impulsion à ce groupe, donc cette association, puisque le groupe, c'est un groupe qui reste lui virtuel. L'association, c'est quelque chose ce sera quelque chose de concret, si vous voulez. Donc quand il y aura des événements, ce sera des vrais événements. Alors pour l'instant, l'association, on est qu'en gestation, on va dire. Donc on réfléchit à comment on va pouvoir la mettre en place. On est en train d'essayer de créer les statuts, parce que la base
d'une association, ce sont les statuts, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, on se réfère toujours aux statuts pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir pallier à une difficulté. Voilà. Donc pour l'instant, on en est un petit peu à l'écriture des statuts et on aimerait de votre côté que vous puissiez qu'on puisse savoir si vous souhaitez vous intégrer dans l'association, si vous voulez avancer avec nous dans la création, si vous voulez être dans le bureau, si vous voulez être membre, si vous voulez être adhérent. Il y a un certain nombre de choses qu'on attend aussi des personnes du groupe. Hein. C'est aussi pouvoir avoir une participation active ou inactive, hein, suivant les gens, suivant leur temps surtout, parce que beaucoup on fait un travail, bon, pas spécialement de temps. Mais on aimerait vraiment pouvoir donner une espèce de dynamique à cette association et surtout pouvoir créer ensemble des événements. Alors, événements qui peuvent être de toutes sortes. On n'a pas encore réfléchi à tout, on n'a pas encore... cette association, c'est vraiment un aboutissement. Moi, je vous avoue que quand j'ai créé le groupe Un autre monde en conscience, je pensais pas arriver à faire venir un certain nombre de personnes. Et là, c'est vrai que là, je suis touché de voir autant de monde dans ce groupe. Et surtout que c'est un groupe qui vit. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un responsable pour justement pouvoir vivre. Il vit, même si je suis pas là pendant une semaine, c'est pas grave, il vit quand même. Et ça, j'avoue que c'est aussi ma fierté dans ce groupe. C'est vous, hein, c'est vous les membres. Et j'aimerais qu'ensemble on aille un peu plus loin justement et qu'on puisse créer un peu cette dynamique d'association. Voilà, donc ça signifie que il va falloir aussi créer un bureau. Le bureau, il est de minimum 3 personnes, il peut aller jusqu'à 6. Et après, nous aurons des adhérents. Alors les adhésions, on y a un peu déjà réfléchi au niveau du prix des adhésions, ça va de 5 à 20 euros annuellement. Pour des personnes qui n'ont pas les grands moyens, 5 euros de façon annuelle, je pense que c'est bien. Et pour ceux qui ont un peu plus les moyens, ça sera 20 euros. Et pour ceux qui sont dans la moyenne, 15 euros me semble correct. Ces adhésions vont nous servir aussi à pouvoir créer des événements. Voilà, ça c'est important. Et après, nous fonctionnerons par dons. Donc, soit don mensuel, soit don quand vous pouvez, vous faites un don au niveau de l'association. C'est un peu aussi ce qu'on va demander parce que en définitive, plus on aura de dons et plus on pourra faire l'événement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les événements, moi je vois déjà, j'aimerais bien faire une rencontre dans un gîte, hein, pour un week-end complet, où chacun, en fait, si on a suffisamment de dons, du coup le gîte sera pris en charge, donc on n'aura pas besoin de payer en tout cas le couchage. Donc ça c'est plutôt important. Et après il y aura juste le repas à payer, etc., etc. Donc moi, c'est des choses que je voudrais faire de plus en plus parce que je pense que un certain nombre d'entre nous sont de la même famille d'âme et ça c'est important qu'on puisse se rencontrer le plus souvent possible et surtout qu'on puisse échanger de façon vraiment proche, hein, c'est-à-dire que pour moi, un week-end où on doit pouvoir se voir, c'est un week-end où on doit aussi pouvoir être là ensemble le soir, pouvoir manger ensemble le soir, etc., etc. Pour moi, les week-ends, c'est vrai que c'est quand on a fait des week-ends, là, c'était bien, mais moi j'ai trouvé ça génial. Mais il y avait un manque quand même qui était de dire, on peut partager aussi les moments
de repas, et on peut aussi partager les moments le soir, pourquoi pas faire du tambour ou enfin, des choses comme ça. Voilà, donc voilà un peu à quoi va servir toute cette association, mais c'est pas fini. Il y aura des choses qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai des grandes, je vais pas dire ambition, parce qu'ambition c'est vraiment c'est de la matrice 3D, mais j'ai vraiment des grandes ambitions spirituelles pour cette association, et je sais que c'est une association qui va fonctionner parce que c'est le moment. Voilà, parce que c'est le moment, et parce que notre objectif, c'est de pouvoir tous nous réunir à un moment pour des temps. Voilà, pour des temps qui soient d'un week-end, d'une semaine, peu importe, mais en tout cas sur des temps. Alors ça peut être au milieu de la France, comme ça, tout le monde pourra venir de la même façon, et puis on comptera beaucoup sur le covoiturage, ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à voir, mais là on a été jusqu'à maintenant beaucoup dans le virtuel, et j'attends beaucoup maintenant que le virtuel se transforme en réel. Alors je regarde en même temps s'il n'y a pas de questions. Non, pour l'instant on n'a pas de questions. Donc voilà. Donc ce que je vais faire de toute façon, c'est que on va arrêter un peu l'enregistrement, parce que là c'était juste que je voulais juste enregistrer le but un peu de cette association, et puis après si on en reparle ensemble. Là on n'est pas très nombreux, donc on peut peut-être justement voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place pour cette association, et surtout ensemble ensemble on peut aller très loin. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment voilà, pour moi cette association elle est très importante, parce que je pense qu'elle va amener beaucoup de choses. Voilà. Donc je vais arrêter l'enregistrement, ça fait déjà 20 minutes, c'est déjà pas mal. Donc la semaine prochaine, nous entamons le visio de Monsieur et Madame Tout le Monde, qui débute avec moi. Donc vous connaîtrez mon cheminement, et en l'occurrence 2 ou 3 parties de ma vie qui m'ont fait changer et évoluer. Ça c'est important. Et à partir de là, comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Parce que j'ai pas toujours été comme ça. Loin s'en faut. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la semaine prochaine pour le visio de Monsieur et Madame Tout le Monde. Merci.